C'est bizarre parce que c'est Teddy qui m'a mis à cœur le texte. Avec la Marjorie. Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Il dit, je connais tes œuvres. Il dit, je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant. Il dit, penses-tu être froid ou bouillant? Il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, je te vomirai de ma bouche. C'est le Seigneur qui parle. L'Éternel parle et puis il dit, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et on arrive dans un moment où tout ce qui est autour de nous, tous les événements qui se passent autour de nous, nous donnent des signes que le Seigneur Jésus-Christ va revenir chercher son Église. Vous entendrez les bruits de guerre, il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des maladies. Je regardais encore les informations hier, on s'approche de plus en plus du retour du Seigneur. Il va venir chercher son Église, mais il ne prendra pas ceux qui sont tièdes. C'est pas moi qui le dis, et puis je ne veux pas vous dire ce qui n'est pas marqué. Le Seigneur rejette le rejet. Dieu a le rejet de ceux qui sont tièdes, de ceux qui ont un cœur pour Dieu, mais qui n'est pas entièrement pour Dieu, de ceux qui ont un cœur tiède. Alors il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Et puis j'ai compris quelque chose. J'ai compris que Dieu nous demande pas un cœur tiède, pas un cœur froid. Dieu, ce qu'il veut d'un véritable chrétien, d'une véritable chrétienne, c'est que le cœur du chrétien soit rempli de feu pour lui. Un cœur bouillant. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'un cœur bouillant pour l'œuvre de Dieu, pour l'amour de Dieu même. Il y a un homme de Dieu dans la parole de Dieu qui s'appelle Jérémie, c'est un prophète. Dans son livre, il marque ça au chapitre 20, au verset 9. Il dit, il y a dans mon cœur, il dit, comme un feu qui est renfermé dans mes os, il dit, je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas, parce qu'il y a un feu dévorant en moi. Et un véritable chrétien, une véritable chrétienne qui attend le retour du Seigneur de tout son cœur réellement, il a ce feu en lui qui brûle constamment pour Dieu. Et je regardais des versions différentes de la parole de Dieu. Là, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, mais dans une autre version, il y a dans mon cœur comme un feu ardent, un feu vif, un feu excessif, rempli de désir pour Dieu. C'est ça que Dieu veut. Alors Dieu, il ne veut pas une vie chrétienne monotone, une vie fade, une vie froide, une vie glaciale, où quand tu rentres chez toi, c'est froid, ou quand tu lis la Bible, c'est froid, ou quand tu rentres dans une réunion, tu ne ressens pas la présence de Dieu. C'est pas ça qu'il veut, Dieu. Il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de Dieu. Alors quand on a quelque chose dans le cœur, quand on a réellement reçu cette chose qui vient de Dieu, normalement notre vie chrétienne, elle doit être bouillante. Il ne doit pas y avoir, c'est malheureux, mais on les a ces moments de froid, là, ces moments glaciaux d'une vie chrétienne quand on rentre dans une réunion. Ça fait combien de temps que tu n'as plus ressenti la présence de Dieu? Une autre version, toujours le même texte, Jérémie qui dit ça. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, passionné. Il dit, un feu de passion, un feu qui n'a rien qui passe au-dessus pour Dieu, en Dieu, avec Dieu, que pour lui. Il dit, dans mon cœur, il y a ce feu bouillant. Et une autre version dit ça. Il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase. Vous savez ce que c'est un feu qui embrase? On l'a vu l'autre jour, en 2 minutes. Une forêt, elle est embrasée, avec une étincelle. Alors j'aimerais vous dire ça, si tu ne l'as plus, si tu n'as plus l'étincelle de Dieu dans ta vie, si tu ne ressens plus rien, eh bien juste des fois, un tout petit étincelle de Dieu peut ranimer une flamme immense. Et ce matin, il serait peut-être temps que Dieu vienne mettre un petit coup d'étincelle, afin que le feu du Seigneur puisse se réanimer dans ton cœur, afin d'être prêt. On part bientôt, il a dit il n'y a pas longtemps, mon père, on part. Mais c'est vrai, attends de voir la logique, je dis ça. C'est vrai, on part, tout ce qui est autour de nous, il n'y a pas une prophétie qui n'est pas accomplie. Tout est prêt, tout va arriver. Et puis j'aimerais vous poser cette question. Que chacun s'examine soi-même, c'est ce qui va se passer à travers le culte d'adoration, la Bible le dit. Mais quand tu t'examines, est-ce que ta vie, elle est froide? Est-ce qu'elle est bouillante pour Dieu? Ou est-ce qu'elle est tiède? Ou est-ce que tu as une vie monotone? Ça passe, c'est bien, tes réunions, ton lundi, ton mardi, ton jeudi, si tu veux, ton dimanche, ton culte. Et puis quand tu rentres chez toi, c'est toujours pareil. C'est pas ce que Dieu veut. De tous les temps, écoutez, je vais vous prêcher sur le feu. Je le dis pas en espagnol parce que je vais me faire Panaeus.
De tous les temps, Dieu a averti son peuple, Dieu a béni son peuple, Dieu a visité son peuple par le feu. Ça s'est toujours passé comme ça. Vous prenez le commencement de la parole de Dieu, quand le tabernacle il est monté, quand le temple à Jérusalem il est monté, quand il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, quand Dieu veut visiter le peuple une fois par an, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à travers un feu visible qu'on appelle la Shekinah, la présence de Dieu même. Le mot Shekinah c'est ça. C'est présence de Dieu visible, c'est l'habitation de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu, c'est un feu. Il y a un homme de Dieu qui a dit ça. Il dit que l'action de Dieu elle-même est un feu. Parce que Dieu est un feu. Deutéronome 4 dit ça. Il dit car l'Éternel, le Dieu vivant, est un feu dévorant. Alors quand il dit ça, Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit ça. Il dit l'Éternel, le Dieu vivant, est un feu dévorant. Et je pense que Jérémie le prophète, il s'est certainement servi de ce texte-là pour dire dans son cœur, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. On comprend tout de suite le sens du texte. Jérémie il est en train de dire, il y a dans mon cœur le feu pour Dieu, parce que Dieu lui-même, c'est lui le feu. De tous les temps, quand il est venu visiter son peuple, quand il a voulu bénir une vie, une famille, un foyer, quand il a voulu bénir un chrétien, en tout temps, il a fait paraître le feu. Alors comment qu'on peut avoir une vie froide alors que lui c'est le feu? Comment qu'on peut rester dans une réunion, dans un culte d'adoration? Comment qu'on peut rester à lire ou à prier sans ressentir le feu de Dieu? Vous avez bien compris que le feu c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ils se sont toujours servis, j'ai marqué ça. On le reconnaît. Dans Ésaïe, l'Éternel se présente à Ésaïe au milieu d'un feu. Ézéchiel, il dit qu'il a vu l'Éternel comme une gerbe de feu. Ça va plus loin. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il dit qu'il voit le Seigneur avec des yeux comme des flammes de feu. En tout temps, la parole de Dieu, elle a représenté Dieu comme un feu qui devait venir visiter son peuple. Et il a eu des actions, ce feu-là. Il était visible. C'était pas un feu qu'on ne voyait pas, c'était un feu que quand il descendait, il bénissait et automatiquement il se passait des choses. Et on le voit avec Moïse. Alors je vais vous parler de Moïse un instant. Essayez de comprendre. Il avait quelques fonctions. Quand le peuple de Dieu, les Hébreux, ils sont en esclavage en Égypte pendant 400 ans, ils implorent Dieu pour avoir un libérateur. Et la Bible dit que Dieu a entendu le cri de son peuple en Égypte sous l'esclavage, et puis il va pourvoir un libérateur, mais ce libérateur là c'est Moïse, mais il ne va pas l'appeler directement, il ne va pas dire Moïse, vas-y, non. Il va attendre que Moïse se sorte de l'Égypte. Alors écoutez bien, pour recevoir la bénédiction, il faut tout d'abord sortir de notre passé, des choses qui nous prennent du temps, des choses qui prennent de la place, de notre Égypte ancienne. Il va attendre que Moïse sorte d'Égypte, il va aller à Madian, il va se marier avec une fille là-bas, et puis il va s'occuper des troupeaux de son beau-père. Vous allez dire, mais à ce moment-là, Moïse, je ne comprends pas, il ne parle pas du feu. Il est sorti d'Égypte, il est en train de s'occuper du troupeau de son beau-père, il est à Madian, mais voilà, la Bible dit qu'à un moment, quand Moïse il est en train de s'occuper du troupeau de son beau-père, des brebis, là, à un moment, il va à la montagne de Dieu à Horeb. Au mont de la bénédiction, on l'appelle comme ça. Et quand il arrive à Horeb, il voit un feu dans un buisson, et puis l'Éternel le voit. Et puis on voit dans le texte qu'il dit Moïse se détourna pour voir ce qu'il se passait. S'il aurait continué de s'occuper du troupeau de son beau-père, de ses petites affaires que son beau-père lui avait données, s'il ne serait pas arrêté pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le feu, ben peut-être que le peuple d'Égypte ne serait peut-être pas sauvé, il ne serait peut-être pas sorti du esclavage de peuple hébreu. Mais voilà, la Bible dit que Moïse s'est arrêté. Et j'aimerais vous dire ça. Il y a un moment dans notre vie chrétienne où il faut se poser, arrêter de s'occuper des affaires, de ce qui nous entoure autour, et puis essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe vers le feu. Moïse s'est arrêté. Il a tout arrêté, il a posé le troupeau de son beau-père, pourtant c'était important pour lui. Et il a tout arrêté, puis il a été vers ce feu. Et puis le feu de l'Éternel lui a dit, écoute, je te choisis à toi, même que tu n'as pas toutes les capacités, même que tu n'es pas le plus fort, même que tu n'es pas le plus grand. C'est toi qui vas libérer le peuple. Alors le feu de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est un feu libérateur. Peu importe ce qui nous tient dans nos vies, peu importe les circonstances qu'on a vécues, le feu de Dieu, il est capable de libérer les plus grandes choses, les plus grandes angoisses, les plus grandes choses qui nous ont tenus liés. Le feu de Dieu, il a libéré le peuple de Dieu en Égypte. Et après, il n'a pas fini. Parce que quand Dieu nous libère, écoutez, Jean 8, verset 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand le feu nous a franchi, on est réellement libre. Galate, il dit ça, il dit, c'est pour la liberté
que Christ vous a affranchis. Le feu de Dieu nous affranchit, nous libère. Mais il ne fait pas que ça. Une fois qu'il a libéré le peuple d'Égypte, une fois qu'il a libéré le peuple hébreu en Égypte, et que le peuple hébreu il est parti d'Égypte, écoutez bien, il a fallu qu'il les guide. Parce qu'ils ne savaient pas où aller. Tout le peuple hébreu, ils sortent d'Égypte, ils ne savent pas où ils vont. Mais voilà, la Bible dit que le jour, la présence de Dieu était comme une colonne, une nuée au milieu d'eux, et la nuit, la présence de Dieu était un tourbillon de feu qui les guidait là où ils devaient aller. Quand Dieu nous libère de là où on était, de notre passé, des choses passées, des choses mauvaises, écoutez, on ne marche pas tout seul. On sait où on va, parce que la présence, le feu de Dieu, sait nous guider. Il est la colonne de feu qui descend dans nos vies et qui nous guide chaque jour. Vous savez pourquoi? Parce que Jean chapitre 16, au verset 13, il dit « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il est le Saint-Esprit, il est le feu, il est le conducteur dans nos vies. » Quand il nous libère, quand il nous affranchit, il nous conduit. Même si nous, on ne sait pas où on va. On le dit des fois, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais toi, guide-moi. Eh bien, le Saint-Esprit, il va guider tes pas, il va guider tes pensées, il va guider tes actes, tes actions, parce qu'il est le feu qui ne se consume point, il est le feu éternel. Alors il faut ça dans la vie des chrétiens. Et je dis oui, mais c'est pas fini. Parce que quand on rentre dans la vie chrétienne, qu'on est libéré, affranchi de ce qui nous passait, et que le Saint-Esprit nous guide, croyez pas que l'ennemi derrière, il va vous laisser tranquille. Ah non, il ne vous laissera pas une petite vie tranquille avec le feu de Dieu béni, tranquille avec la Shekinah qui tombe, la bénédiction. Non, ce que l'ennemi veut, lui, c'est venir glacer le cœur. C'est venir toucher le cœur du chrétien afin qu'il rentre dans une vie monotone et qu'il oublie ce que Dieu a fait pour lui, le feu. Alors il va venir attaquer constamment dans les pensées. Il va venir attaquer dans les foyers, dans les situations les plus compliquées. L'ennemi, il sait comment frapper. Il a 6000 ans d'avance sur l'homme. Il ne connaît pas tout, mais il en connaît une partie. Et il sait où frapper, il sait où ça va faire mal. Et puis à ce moment-là, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, délivré, qu'il suivait la colonne de feu, la Bible dit que Pharaon, il n'a pas voulu qu'il parte. Donc il a envoyé ses armées derrière. Il a envoyé des chars. Il a envoyé toute son armée égyptienne pour pouvoir tuer le peuple de Dieu. Et bien c'est pareil. L'ennemi de nos âmes, une fois qu'il a vu qu'on a été affranchis, une fois qu'il a vu que le feu est en train de nous conduire, ça ne convient pas. Alors il envoie toute son armée de démons. Et il dit, allez maintenant, vous voyez la petite femme, le petit garçon qui est là. Il est en train de suivre la colonne de feu, il est en train de suivre Dieu. Il faut l'empêcher. Ça c'est le plan du diable. Il ne veut pas que tu réussisses ta vie chrétienne. Il ne veut pas que ça marche pour toi. Il ne veut pas qu'il y ait des conversions vers toi. Non, il ne veut pas que tu sois béni. Le plan du diable, c'est toi tu tombes, tu mets tes genoux à terre et que tu dises, ben, c'est pas grave, je n'en peux plus, c'est pas grave. Ça c'est le plan du diable. Alors il envoie des nuées de démons. Il envoie ces personnes qui sont avec lui là. Et puis il y a des choses qui se passent autour de toi et toi tu ne comprends pas pourquoi. Mais j'aimerais te dire ça, peu importe la circonstance que tu vis, en plus que le feu de Dieu, il est libérateur et conducteur. Le feu de Dieu, c'est un feu protecteur. Vous savez ce qui se passe quand Pharaon arrive avec son armée derrière le peuple de Dieu? La Bible dit que la colonne de feu se met entre l'armée de Pharaon et le peuple de Dieu, afin que l'armée ne puisse pas toucher les enfants de l'Éternel. J'aimerais vous dire ça. Il dit, quand on place notre confiance en Dieu, peu importe la situation, le Saint-Esprit, la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ se mettra toujours entre toi et l'ennemi, parce qu'il combat pour toi. C'est lui qui te protège. Il y a un feu protecteur de Deutéronome, il dit ça. Il dit, fortifiez-vous. Il dit, ayez du courage. Il dit, relevez votre tête. Arrêtez d'avoir la tête courbée. Il dit, fortifiez-vous, prenez de la force. Pourquoi? Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Peu importe si l'ennemi vient, peu importe s'il veut te faire du mal, peu importe s'il veut casser chez toi, l'Éternel, lui, ne te délaissera pas. Vous croyez que ça ne vaut pas le coup de louer un Dieu de soi comme ça? Et d'avoir une vie bouillante, pas une vie tiède, en sachant qu'on a un Dieu qui est protecteur. Alors il est libérateur. Le feu, il est conducteur. Le feu, il est protecteur. Et le feu, il est révélateur. Vous savez, quand Moïse il est sorti du pays d'Égypte avec le peuple, la Bible dit qu'il monte au Sinaï. Encore une fois, la montagne de Dieu, c'est le même mont que le mont Horeb. Et puis quand il monte au Sinaï, l'Éternel dit que dans une nuée de feu, l'Éternel lui donne des commandements. Et il lui révèle les choses qui devront se passer.
Il lui révèle les plans du tabernacle où l'Éternel, l'Esprit de Dieu va habiter pleinement. J'aimerais vous dire qu'en tout temps, quand le Seigneur nous a sortis de nos problèmes, il est un esprit révélateur. Il nous révèle le plan de Dieu pour nous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il dit des projets de paix, ça c'est le plan de Dieu, pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si ce matin tu n'as plus d'espérance, le feu de Dieu est un feu révélateur pour toi. Il va donner quelque chose de nouveau, un changement. Je ne vais pas être plus long. Écoutez, j'ai presque fini mon message. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Et j'ai remarqué une chose, c'est que en tout temps, Dieu il a pourvu par rapport au sacrifice. Je vais les marquer. Ça a été un feu qui consume les holocaustes. C'est-à-dire que Dieu agrée les holocaustes, c'est-à-dire qu'il bénit. Dieu donne la bénédiction quand le sacrifice vient réellement du cœur. Dans l'Ancien Testament, on devait sacrifier des agneaux, des bœufs. On devait sacrifier des animaux. Et quand on sacrifiait les animaux, écoutez bien, le feu de Dieu descendait. C'était la preuve que Dieu avait agréé le sacrifice. Alors on fait des sacrifices dans nos vies aujourd'hui. Mais des fois, ça ne marche pas. On dit, Seigneur, t'as vu, j'ai fait ça pour toi. Ou j'ai donné ça pour toi. Pourquoi tu ne bénis pas? Pourquoi ça ne marche pas, que ça ne va pas plus loin dans ma vie chrétienne? Pourquoi tu n'as pas pourvu à ce moment-là? Mais il faut que le sacrifice soit une action de grâce. Une action de grâce, c'est-à-dire que le cœur entier, une action de grâce, le cœur, il est entier pour Dieu dans le sacrifice. Si on fait un sacrifice, mais que notre cœur n'est pas entier pour Dieu, tu pourras faire les sacrifices que tu veux. La Bible dit que l'obéissance, elle vaut mieux que tous les sacrifices. Ce que Dieu demande, c'est de l'obéissance. Et après, quand tu feras le sacrifice nécessaire pour Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va faire descendre le feu. Dans l'Ancien Testament, on le voit avec David. La Bible dit que David bâtit un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes. Des holocaustes qui venaient de son cœur. Il a fait des agneaux, il les a mis sur le mont sacrifice là. Et au moment où Dieu a voulu bénir, la Bible dit qu'un feu est venu consumer les holocaustes, les animaux. On voit avec Élie. Quand Élie il est contre les 450 faux prophètes de Baal, il dit on va invoquer nos dieux et on va voir qui c'est le vrai Dieu. Et quand Élie fait le sacrifice, la Bible dit que l'Éternel lui répond par le feu. En tout temps, le sacrifice a répondu par le feu et Dieu a répondu par le feu. Tu as été jugé, mais notre sacrifice à nous, est-ce qu'il nous apporte le feu? Alors le tien, non. Le tien n'a pas permis qu'il y ait le feu qui tombe. Mais le sacrifice de l'agneau sans tache et sans défaut, qui s'appelle Jésus-Christ, a permis que le feu de l'Éternel, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, puisse habiter pleinement dans le cœur des chrétiens. Mais il a fallu que ce soit un sacrifice parfait. C'est pas le sacrifice que tu vas faire toi. C'est pas parce que tu vas jeûner 40 jours que Dieu va obligatoirement bénir. C'est bizarre ce que je dis là. Tu dis, oui, t'as dit le jeûne c'est biblique. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas être béni. Que tu vas recevoir ce que tu as besoin. Non, ce qui va faire que tu vas recevoir ce que tu as besoin, même si tu jeûnes 1 heure, c'est que dans ton cœur, il y a de l'obéissance pour Dieu. Alléluia. Dans ton cœur, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui bloque la bénédiction. Et puis si ton cœur il est entier pour Dieu, et que Dieu voit ton sacrifice, il l'a agréé en envoyant le feu. Il l'a fait quand Jésus s'est donné en sacrifice. La Bible dit ça, écoutez bien. Il dit, et moi, et puis je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, et il dit, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et le mot un autre, c'est un mot en grec qui veut dire un autre de la même nature que moi. C'est-à-dire que quand Jésus est parti, qu'il est monté, il a laissé pour nous le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui est le feu. Et aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, la Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu réside, habite pleinement dans nos cœurs. Alors si avant le feu, il devait tomber dans le temple, sur le propitiatoire, sur l'arche de l'Alliance, une seule fois par an, pour la fête du Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, une seule fois par an, le feu descendait, et une seule personne dans l'année pouvait le voir. Rentrer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, on a un libre accès dans le sanctuaire de Dieu. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, et que dans vos cœurs réside toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien aujourd'hui, dans son cœur, il y a ce qu'il y avait à l'époque. Vous savez, ce tourbillon de feu qui descendait là, qui protégeait, qui gardait, qui consumait. Tout ça, c'est dans le cœur du chrétien. Mais il y a une chose à faire, c'est de ne pas éteindre ce feu.
Alors tu vas dire, oui, moi je veux pas l'éteindre. Tu vas dire, je ne sais pas si je l'ai reçu, ce feu. Et pourtant, quand on l'écoute, ce feu, il est presque visible pour nous maintenant. Comment ça? Je vais vous lire un texte. Et vous allez comprendre que le feu, il est visible. Acte 2, chapitre 2, verset 1er. Il dit, le jour de la Pentecôte. Il dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous, qu'on est ici ce matin. Il dit, et d'un seul coup, il vient du ciel comme le bruit, celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il dit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Quand on écoute un chrétien qui est réellement rempli du feu de l'esprit, on arrive à reconnaître quand il est rempli de feu. Alléluia. Et quand il commence à parler en langue. Béni soit Dieu. Il a dit tout à l'heure, mon père, il dit, j'aimerais, il dit qu'on prie le Seigneur. Il dit que je la ressens la présence de Dieu. Il dit, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Pour ceux qui veulent parler en langue, on peut parler en langue. Oui, parce qu'on a reçu quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Là où le monde s'arrête, là où le feu du monde s'arrête, le feu de l'esprit prend le relais. Alléluia. Le feu de l'esprit a pris le relais à ce moment-là. Les gens venaient, et quand ils s'approchaient de la chambre haute, ils écoutaient les gens parler en langue. Ils disent, ils ont vu, ils s'en foutent. Et non, à ce moment-là, on a compris que Dieu avait laissé son esprit pour l'Église. On a compris que Dieu a laissé quelque chose qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Parce que s'il n'y a pas le feu dans ton cœur, s'il n'y a pas l'esprit dans ta vie, tu n'iras pas loin. S'il n'y a pas le feu dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, le feu qui bouillit pour Dieu là, si tu n'as pas ça, tu n'iras nulle part. Puis le Seigneur va revenir, et puis le texte que je vous ai lu au départ, que tu sois ni froid, ni bouillant, mais que tu es tiède, c'est toi ça. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien qui se passe en toi. Alors l'esprit est tombé. Il dit, ne savez-vous pas, il dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le feu habite, réside pleinement en vous. Tu vas dire, Seigneur, mais je ne veux pas l'éteindre ce feu. C'est possible. Est-ce que c'est possible de l'éteindre le feu là? Je vous pose la question. Oui, Anne. C'est possible de l'éteindre le feu de l'Esprit? Toi tu dis non. T'inquiète pas à branche là. À ton avis, c'est possible de l'éteindre le feu de l'Esprit? Eh bien oui. Je vais vous lire un texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul déclare ça. Il dit, c'est clair et net, c'est un seul mot. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est pas possible. C'est possible de jouer qu'on ait un esprit en nous. Pourtant, l'esprit, il est éternel, il est la présence de Dieu même. Le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est une personne, il existe, il vit en nous comme le Seigneur Jésus, comme Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous met le feu. Mais tu vas dire, je ne comprends pas, une fois qu'on l'a accepté, c'est possible de l'éteindre ça? Mais l'apôtre Paul, il dit oui. Il dit, n'éteignez pas l'esprit par les actions de la chair. Parce que quand les actions de la chair viennent prendre la place de l'action de l'esprit dans nos vies, eh bien on éteint le feu que Dieu a déposé en nous. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit qu'il y a des choses en nous, il dit qu'ils sont comme un feu et qui viennent détruire le feu de l'esprit. Je vais vous le lire. Je ne vais pas trop rentrer dans tous ces textes-là, mais je suis obligé de toute façon. Jacques chapitre 3, versets 4 à 6. Il dit, voici même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux sont dirigés par des tout petits gouvernails au gré du pilote. Il dit de même, il dit la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Il dit, voyez, comme un petit feu peut embraser des grandes forêts. La parole de Dieu, elle est claire, c'est pas moi qui dis ça. Il dit la langue aussi est un feu. Il dit c'est le feu de l'iniquité. Il dit la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours d'une vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Il dit car par tes paroles, il dit tu seras justifié, ou par tes paroles tu seras condamné. J'aimerais vous dire qu'on peut éteindre le feu de l'esprit avec le feu du langage. Alors je me mets le premier dedans. Et puis quand j'ai lu ça hier, j'ai demandé à Dieu, je me suis placé devant Dieu, je dis Seigneur, est-ce que moi personnellement, il n'y aurait pas un souci chez moi? Est-ce que moi je ne serais pas en train d'éteindre le feu de l'esprit? Est-ce que je ne serais pas en train d'éteindre les Shekinah qui tombent tous les jours dans mon foyer par le feu du langage? Il dit la langue est un feu, et ça va plus loin, écoutez bien.
Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Il dit, car la langue est un feu qui embrase les vies, embrase les foyers. Mon père, il a dit ce texte-là, l'autre jour, ça se trouve aussi dans Jérémie. Il dit, allons. Il dit, tourne pas avec les poings, il dit, tourne pas avec une épée, tourne pas avec un fusil. Il dit, allons, complotons contre Jérémie. Il dit, tournons-le avec la langue. On a l'habitude de chanter le cantique-là. Il y a des paroles qui t'emmènent directement à la vie. C'est vrai qu'il y a des mots, des fois, qui ne devraient pas être dits. Des paroles qui ne devraient pas être employées. Parce que ça fait du mal dans les vies chrétiennes. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Ça ne colle pas. Ils sont opposés entre eux afin que tu ne fais pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est faire le bien. La Bible dit que quand on veut faire le bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le mal qui s'attache à nous. Alors je vous mets en garde ce matin. Que ce ne soit pas le feu du langage qui vienne embraser vos vies, mais que ce soit le feu de l'Éternel, la Shekinah, qui vient et qui vient embraser vos cœurs afin que vous soyez bouillants par Dieu pour son retour. Bientôt il revient et je ne voudrais pas que ce soit le feu du langage qui t'emporte. Vous voulez que je vous dise une petite histoire? Il y avait un homme, c'était un serviteur de Dieu. Puis, il y a longtemps cette histoire, très longtemps, c'est une histoire vraie. Il est arrivé devant une gare, et puis il y avait là des chrétiens. Et il leur disait, vous savez, il dit que le feu, il faut l'entretenir. Il dit parce qu'il a tendance à s'éteindre dans la vie du chrétien. Par les inconvénients de la vie, par les problèmes, par la routine, par les choses simples ou les choses folles. Le feu a tendance à s'éteindre. Il dit alors je vous avertis, il dit continuez de maintenir le feu. Puis ces hommes-là, ils ont dit mais comment faire? Comment maintenir le feu? Comment faire pour que le feu soit constamment allumé dans la vie du chrétien? Et puis ce serviteur, il a été vers le conducteur de la locomotive. Conducteur du train, c'était les locomotives à vapeur dans les moments. Et puis quand il a été, il a dit monsieur, il dit comment vous faites? Il dit pour entretenir le feu de la locomotive, pour que la locomotive marche toujours, pour qu'elle soit toujours à fond, à 100%. Et il dit monsieur, c'est pas très compliqué. Il dit la première des choses, il dit il faut secouer les vieilles cendres. Il dit afin d'enlever ce qui est mauvais, il dit et garder le meilleur pour que ça brûle toujours. Puis ce serviteur, il a compris quelque chose. Il dit il faut tout d'abord, il dit que je secoue ce qui est vilain dans ma vie, ce qui est mauvais, que je nettoie, que je secoue les vieilles cendres, que je laisse qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour Dieu. Et il dit ensuite, il dit faut toujours rajouter du combustible. Il dit toujours constamment, il dit remettre, il dit pour pas que la locomotive s'éteigne. Et puis le serviteur, il a dit dans son cœur, j'ai compris quelque chose, il faut toujours rajouter des expériences nouvelles, faire des expériences nouvelles avec Dieu, afin que la flamme ne s'éteigne pas. Et il dit le plus important, monsieur, il dit ça c'est le plus important, il dit si vous n'avez pas ça, ça ne marche pas. Il dit il faut maintenir le tirage ouvert entre l'air, entre le ciel et la locomotive. Et le serviteur, il a dit il faut toujours maintenir le tirage ouvert entre le ciel et le chrétien. Constamment qu'il y ait ce lien entre le ciel, entre Dieu et nous. Quand l'air passe, le feu s'allume. Quand le Saint-Esprit tombe, le feu dans le cœur du chrétien s'allume. Alléluia. Il faut juste nettoyer ce qui est mauvais. Et puis le Seigneur va faire le reste. Je vous promets que si le feu s'est éteint, je vous promets que s'il ne reste plus grand-chose, on a un Dieu qui est capable de rallumer les luminions qui fument. Vous le croyez? Je vous lis encore un texte. Et je vais terminer certainement. Je ne vais pas être trop long. Matthieu chapitre 20, au chapitre 12 et au verset 20. Il dit, il ne brise pas le roseau qui est cassé. Et il dit, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Peu importe la circonstance que tu vis, peu importe comment tu es, peu importe ce qui se passe, ce qui s'est passé, peu importe, ça c'est pas grave. Tant qu'il y a toujours ce petit feu là, cette petite flamme, je vous l'ai dit au départ, l'Éternel est un feu qui vient ranimer, embraser les cœurs, les forêts. Mais il faut juste qu'il y ait le petit lumignon là. Et puis quand Dieu vient, il est en train de rallumer. La Bible dit ça, Galates chapitre 5, verset 24. Il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les désirs et les passions. Et Hébreu dit ça. Il dit, montrez notre reconnaissance à Dieu. Ce matin, c'est ce qu'il faudra faire. Et je finis là-dessus. Il dit, montrez votre reconnaissance à Dieu. Mais comment?
Il dit en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte,